La meilleure alternative à la retraite. Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo, ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de la meilleure alternative pour sécuriser ta retraite. Et tu le sais, pour moi, c'est l'immobilier. Alors oui, tu as le choix effectivement de travailler 42 ou peut-être 45 années parce qu'avec les réformes, on ne sait pas où est-ce qu'on va finir pour espérer avoir 50% de ton salaire. Et là aussi, c'est encore une hypothèse. Peut-être que tu n'auras plus que 40 ou 30%, on ne sait pas. Bon, c'est un choix. Personnellement, je ne l'ai pas fait et je te conseille effectivement de ne pas compter dessus non plus parce que ça va être long et compliqué. Et en plus, tu vas potentiellement devoir utiliser tes meilleures années de vie pour commencer à profiter de la vie parce que c'est pas à 67 ans que réellement on va commencer à kiffer. D'accord ? Donc, oui, tu peux compter espérer avoir une retraite par rapport au travail, mais à mon sens, c'est pas la meilleure des idées. Une autre alternative, si tu veux te constituer ta retraite, ça va être de penser bourse et te dire, si j'ai 10 000 ou 20 000 ou 30 000 euros ou 50 ou 100 000 euros, je les place à 4, 5, 6, 7% potentiellement sur une assurance vie, sur un PEA pour avoir des dividendes, des intérêts qui te rapportent de l'argent tous les ans, ok, potentiellement. Bon, attention, déjà l'imposition, parce qu'au bout d'un moment, tu es imposé quand même. Et deux, c'est ton argent que tu as placé et que tu peux pas utiliser. Mais c'est un placement, c'est ton argent que tu as gagné, d'accord? Et tu vas placer. Et encore, faudrait-il avoir suffisamment d'argent à placer. Si tu as 50 000 euros ou 100 000 euros à placer à 5%, bon, ça fait pas énormément d'intérêt pour t'aider à vivre. C'est pour ça qu'il te reste l'immobilier. L'immobilier va avoir l'avantage que tu peux anticiper exactement à l'euro près combien d'argent ça va te générer pour les 10 prochaines années. Pourquoi? Parce qu'on va mettre des assurances. Donc, on est certain que le cash va rentrer, que les loyers vont être payés, que les locations vont se faire. Pourquoi? Parce qu'on va mettre des provisions pour les travaux, pour la maintenance. Parce que les impôts, on les maîtrise pour les 10 prochaines années. De cette manière, tu as juste à acheter le bon type de bien et tu peux utiliser l'effet de levier du crédit. C'est-à-dire que tu ne vas pas placer tes 100 000 euros toi-même de ta poche que tu as gagné. Tu vas peut-être en placer 10 000 en apport et tu vas lever du coup 90 000 avec la banque. Ces 90 000, ils vont être remboursés par les locataires. Donc, tu t'enrichis avec l'argent de la banque payé par les locataires. C'est un investissement et non pas un placement comme sur les deux autres solutions. Évidemment, au plus tôt tu vas commencer, au meilleur sera ta retraite. Donc, dès que tu as des revenus stables et un peu d'épargne de sécurité, à mon sens, tu as tout intérêt à investir dans l'immobilier en utilisant les banques. Trouve-toi un CDI, fonctionnaire, chef d'entreprise, des revenus stables, ça marchera. Même libéral, ça marchera. Évidemment, ça va pas être le même budget selon ta situation. Si tu gagnes 1200 euros ou si tu en gagnes 2000, on va pas forcément investir sur 100 000 euros ou 200 ou 300 000 euros. Mais le tout, c'est de commencer par rapport à son profil. Et si tu fais un investissement à 100 000 euros dans l'immobilier, quelques années plus tard, tu pourras le revendre. Entre-temps, tu auras pris du cash flow, d'accord? C'est-à-dire des bénéfices tous les mois nets d'impôts qui vont t'enrichir. Tu revendras, tu récupéreras le capital qui aura été remboursé par les locataires et tu récupéreras de la plus-value. C'est quand même beaucoup plus sécurisant que toutes les autres solutions pour sécuriser et construire ta retraite toi-même. Et pas espérer d'avoir potentiellement 20, 30, 50% de ton salaire après X années de cotisation. Ça prend un an pour le faire, oui, et tu vas y travailler quelques heures par semaine. Mais c'est beaucoup plus perspectible, c'est beaucoup plus tangible dans la réalité. Une fois que le crédit sera payé, dans 20 ans, alors tu bénéficieras de vraies rentes. Parce que là, pendant quelques années, tu vas bénéficier de cash flow, de flux de trésorerie positif si tu investis correctement, voire de plus-value. Mais la cerise sur le gâteau, évidemment, c'est d'avoir des loyers à taux plein et de ne pas avoir de crédit dessus. Ça, sauf si tu as hérité, c'est pas possible. Par contre, on peut bénéficier du cash flow de la plus-value pendant certaines années et à terme, on arrive quand même à avoir de véritables rentes sans crédit. On peut même faire de l'achat-revente. On achète, on exploite pendant la période différée le cash flow. Pendant la période non imposée, on a toujours le cash flow. On revend le bien, on récupère de la plus-value, on récupère le capital amorti. Ce capital, on peut le réutiliser pour racheter du coup d'autres biens immobiliers sans crédit. Et là, on se crée de véritables rentes. C'est pour ça que l'immobilier est la meilleure solution à la retraite. En utilisant ces stratégies, c'est assez facile. En 5 ou 10 ans, de se constituer 10 000 euros de recettes locatives et une fois qu'on aura déduit les crédits, une fois qu'on aura déduit les charges, d'avoir 4 000 à 5 000 euros net dans sa poche.
Évidemment, ça va varier entre les stratégies d'exploitation que vous allez mettre en place. On peut très bien dégager 4-5 000 euros de cash flow avec 10 000 euros en location longue durée ou avec, par exemple, 4 000 euros de location longue durée, avoir 2 000 euros de cash flow. Il y a énormément d'optimisation fiscale à faire. C'est pour ça que l'immobilier est la meilleure protection pour votre retraite. Si vous voulez savoir comment vous lancer intelligemment dans l'immobilier, téléchargez en description de cette vidéo les PDF gratuitement qui vous expliqueront ce qu'est un bon investissement pour commencer. C'était Julien Maningo, je vous retrouve dans une autre vidéo avec grand plaisir. Ciao, ciao.